Hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On se retrouve enfin dans des vlogs. Ça y est, j'ai décidé de recommencer les vlogs à la demande de beaucoup de gens. Donc ça y est, j'ai attendu d'être dans la nouvelle maison, d'être à peu près installée, parce que comme vous le savez, on a déménagé il y a une semaine. Et on est encore dans les gros travaux, on en a encore pour quelques mois de travaux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire des vlogs. Alors je vais faire des vlogs sur 2 jours, 3 jours, histoire d'avoir à peu près 2 vidéos vlogs par semaine, plus un retour de course, plus de temps en temps une vidéo organisation, des choses ainsi. Mais en tout cas, je vais essayer de revloguer un petit peu, parce que je sais bien que vous aimez bien en fait, de me voir comme ça dans la maison. Donc là, il est 8 h du matin, on est lundi. Les enfants sont partis à l'instant avec le grand barbu. Direction l'école, Angie a pris son bus vers 7h50. 7h45, elle prend le bus. Et elle revient entre 16h40 et 45, elle revient un peu plus tôt que dans l'ancienne maison. Ça dépend le parcours qu'ils font évidemment. Et elle a changé de bus, mais ça va. Elle s'est habituée tout de suite au nouveau bus, il n'y a pas eu de soucis. Et les enfants, par contre, les grands, n'ont pas changé d'école, et Angie non plus. Le seul changement qu'il y a eu, c'est comme je vous dis, le changement de bus pour Angie. Mais sinon, tous les enfants sont restés dans la même école. Je vais dire, il faut compter un petit 10 minutes, pour aller jusqu'à l'école des enfants. On verra l'année prochaine. Vinicio et Angie, c'est sûr, ils ne bougeront pas. Après, Valentino et Zoé, on ne sait pas encore de trop. Je pense que Zoé, à mon avis, en septembre, elle changera. Il y a une école ici, juste en bas, à 2 minutes en voiture. Une école maternelle et primaire. Et puis en face, il y a un collège. Donc, du coup, je pense qu'elle viendra à peu près dans cet endroit-ci. Quant à Vinicio, lui, à ce moment-là, il prendra le bus à la gare, ici plus bas. Et Valentino, on ne sait pas encore s'il continue où il est ou s'il changera. Ça, c'est le grand débat. Donc voilà, on n'a pas fait de grands changements. Donc du coup, là, je vous prends, on est dans le salon. Je vous ai mis des petites vidéos. Au programme de cette journée, je vais remettre la table. Ma maman a tricoté un petit pull sans manches pour Alessandro. Je trouvais trop mignon. Je vais vous montrer. Hop. Regardez, c'est de toute beauté. Elle a fait ça avec des petits sans manches, avec un petit col en V. Je trouve ça trop mignon. Et elle a acheté un petit ensemble pour Angelina. Un petit t-shirt comme ceci rose pour cet été. Et un petit jeans parce qu'elle marche à 4 pattes. Donc un petit jeans training comme ceci. Trop mignon. Donc voilà, c'est ma maman qui a acheté ça. Et moi aussi, je vais aller faire quelques achats. Dans les jours... la semaine prochaine, j'aimerais bien aller chez Action. Je me suis fait une petite liste. Une petite liste. Désolée. C'est l'heure de la pilule. L'heure de bébé. Je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Donc du coup, je prends plein de médicaments. Si vous entendez, ça sonne de partout. Cette demoiselle hier, elle était pour la première fois dehors dans le nouveau jardin. Ça s'est bien passé. Elle était gentille. Voilà. Sinon, je vais essayer de vous poser. Parce qu'en fait, je vais chercher mon pied, ça sera mieux. Au programme, en tout cas, de cette journée, je vais prendre le grand pied. Au programme de cette journée, le grand barbu, là, il est parti. Il est parti conduire les enfants à l'école. Puis après, il passait. Hop, il avait rendez-vous à 8h40 chez le doc. Hop, je suis en train de rétrécir mon pied.
Il avait rendez-vous à 8h40 chez notre docteur parce que il doit être vu pour son accident de travail. Donc voilà, on est cadré comme ça. Il doit être vu pour son accident de travail. On cadre un peu mieux. Donc pour voir si, pour voir où il en est et refaire un certificat. Pour refaire un certificat. Hop. Voilà, pour avoir de bébé. Je prends toujours la Cerazette sans arrêt et franchement elle fonctionne bien. Donc voilà pour avoir un certificat médical, donc de nouveau pour le mois prochain, parce que il est comment est-ce qu'on dit, il est réappelé à la médecine du travail, donc à la médecine de son assurance, pour évaluer alors les dégâts et sûrement prendre une décision dans le sens de le mettre, à mon avis, à la mutuelle. Donc voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vers ça. Alors ça, il sait pas, il est bloqué ici. Il sait pas aller plus loin. Donc du coup, c'est un petit peu ennuyant. Donc là, il va au médecin traitant à 8h40, donc il dépose les enfants à l'école. À 8h15, 8h20, et puis après, il va au médecin à 8h40, mais le médecin se trouve juste en face de notre ancien domicile. Et comme de toute façon, il faut qu'il y ait un ancien domicile pour commencer à charger les dernières choses, parce qu'on est en train de vider les derniers trucs qui restent dans la maison, puisque dimanche, on rend les clés de la maison. Et on fait l'état des lieux, enfin, le grand Barbie va faire l'état des lieux, puisque dimanche, moi, je serai casé des enfants. Donc, cette semaine, lui, il va aller vider, alors il reste plus des masses et des masses. Mon frère reprend la toute grande garde-robe qui était en bas, parce que nous, ici, on ne sait plus la mettre, et puis nous, on a un grand étagère dans l'escalier pour mettre les chaussures. On a un porte-manteau qui se trouve aussi en dessous de cet escalier-là. Et on a le grand placard de l'entrée pour mettre les mallettes, pour mettre les sacs de piscine, pour mettre tous les cours de tout ça, les trucs d'école. Je dois encore trier et ranger un peu mieux, mais voilà. Donc du coup, on n'en a pas l'utilité, mais en plus, on ne saurait pas la remettre. En fait, on n'a pas des grands pans de mur assez. Il y a des cheminées, il y a des fenêtres, etc. Donc on n'a pas des grands pans de mur. Donc mon frère nous reprend cette garde-robe-là pour mettre chez lui. Et il me donne des petites garde-robes de chez Unigrol, toutes fines, pour mettre dans la chambre d'Alessandro. Donc voilà, parce que Sandro n'a pas de chambre, en fait, il a juste le lit cache qu'on a récupéré des autres enfants, mais il faut lui faire une chambre complète. Et voilà, on est en train justement de faire les chambres cette semaine. Ils vont scinder la chambre, la grande chambre que je vous ai montrée en deux. Ils vont commencer à cloisonner cette chambre-là. Au niveau du grenier, toute l'isolation a été placée, la Velux a été placée, les chevrons ont déjà été mis dans la chambre de Vinicio. Donc là, ils vont pouvoir mettre l'électricité et placer les plaques. Et dans l'autre chambre de Zoé, ils vont commencer également à le faire. Mais là, ils ont commencé, je vous montrerai tantôt, il a commencé à faire toute l'ossature pour commencer à scinder en deux. Avec les chevrons de bois, il a déjà mis le chevron par terre, il a fait le premier encadrement et il a fait l'encadrement complet parce qu'on va faire des bureaux encastrés avec des plans de cuisine dans les chambres pour ne pas avoir des bureaux à monter, à part dans la chambre de Zoé parce qu'elle a son petit bureau blanc qu'on lui avait offert et qu'elle voulait, mais sinon ça sera des bureaux encastrés dans les murs, quoi, faits, qui ne bougeront plus. Donc voilà. Et donc le grand barbu, aujourd'hui, il va nous remonter le canapé 2 places pour qu'on puisse mettre les 2 canapés, comment on va essayer de gérer pour avoir les 2 canapés ici au niveau du salon. Il doit me ramener le bureau en verre pour moi pouvoir avoir mon bureau, parce que hier j'ai fait mon montage sur le bureau du grand barbu avec son PC. Mais ça ne changera rien, mais j'aimerais bien avoir mon bureau en verre pour pouvoir commencer tout doucement à acheter des choses chez Action pour pouvoir installer mon bureau, pour pouvoir faire quelque chose où j'ai les papiers, les factures, tout sur mon bureau, mais bien cadré, bien rangé. Et il reste les 2 tables de nuit qu'il va ramener aussi pour notre chambre. Et
Et la grande colonne qui était dans la chambre d'Alessandro, je vais quand même la reprendre. Je ne sais pas où je la mettrai, je ne sais pas, on verra. Je la mettrai peut-être compte fait dans notre chambre. Je sais pas, on verra. Donc voilà, mon frère prend la toute grande garde-robe, puis il va venir avec sa remorque, il va démonter la grande garde-robe et la remettre chez lui. Et alors quand on sera près de la chambre ici, il m'amènera la garde-robe pour Sandro. Et puis ensuite il reste l'aquarium, mais l'aquarium il était quasiment vide parce qu'on a eu une maladie dedans. Donc les poissons sont quasiment tous morts. Et il faut savoir que si je rachète les poissons, mais déjà des poissons c'est pas donné. Mais en plus on doit déclarer à la commune qu'on a des poissons et on doit payer 3 euros. Donc en fait si vous achetez, je sais pas moi, un jour vous décidez d'acheter, si vous pouvez pas remettre tout le montant d'un coup, donc vous devez acheter 5 poissons, vous devez à la commune 3 euros, amener le certificat, acheter vos poissons. Donc c'est un peu de la chinoiserie pour rien. Donc du coup on va ramener l'aquarium quand même. Et quand on sera décidé, on ira au Luxembourg. Là, vous savez, je vais chaque année, une fois par an, je vais juin, juillet, août, ça dépend un petit peu, on va là. À mon avis, cette année-ci, ça sera sûrement au mois de juin parce que j'ai quelques achats à faire pour l'école, pour les enfants, mais surtout j'aimerais bien la foire fouille parce qu'ils ont toujours des trucs assez intéressants au niveau de la maison, etc. Donc voilà, je vais prendre une partie chez Action, mais il y a sûrement des choses que je prendrai à la foire fouille. Et à ce moment-là, je pense qu'on prendra de quoi remettre l'aquarium en ordre. Et puis je trouve que les Tom & Co sont mieux agencés là-bas qu'ici dans nos régions wallonnes. Donc voilà. Donc du coup il reste ça à ramener. Et puis laver toute la maison et dimanche je rends les clés à la propriétaire. Donc voilà, je trouve que mes plantes vertes ont bien évoluent bien, sont contentes, j'en ai 4. Voilà, je les ai mis là. Dans la serre ça avance aussi, mais là on a une gelée, donc j'ai peur. Peut-être pas pour la serre parce que ça devrait aller. Mais dehors j'ai mis de la coriandre, et la coriandre elle aime pas trop le gel, donc j'ai un peu peur qu'elle ne prenne pas. Donc voilà. Et donc le grand barbu va faire ça ce matin. Après-midi, il va continuer ses petits travaux. Je suppose que mon frère va passer, je ne sais pas, je suppose que mon frère va passer l'aider à faire, parce que mon frère il fait les choses très très lourdes. Donc c'est lui qui a cassé les murs, c'est lui qui a porté les linteaux. Enfin vous verrez un petit peu dans la vidéo que je vais vous faire sur les travaux. Il y a voilà, c'est mon frère qui a fait les gros trucs avec mon filleul, porter les gros linteaux, mettre les linteaux, etc. Parce que lui, il s'y va porter. Mais voilà, des petites ossatures en bois, 1 heure de temps en temps, ça va quoi. Mais il s'arrête quoi, il fait 1 heure et puis stop. Mais c'est des chevrons en bois quoi, c'est pas des pièces sur des palans qu'il doit porter, qui font des tonnes, c'est pas 8 heures d'affilée. Et voilà quoi, il s'arrête quand il ne sait pas. Et puis il prend des gros médicaments pour calmer la douleur. Et ces médicaments-là ne lui permettent pas de conduire des machines en fait. Alors il sait conduire 10 minutes, un quart d'heure comme ça pour conduire les enfants. Mais par exemple à la mer du Nord, on n'oserait pas y aller. Avec les médicaments qu'il prend, on n'oserait pas faire 3 heures de route. Déjà là pour aller au Luxembourg, il va devoir se passer des médicaments parce que c'est un long trajet. Mais le problème c'est que là, faire les magasins, tout ça, ça va quoi. Mais s'il doit travailler avec, il ne saurait pas. Donc voilà. Et quoi d'autre? Et hier, on est allé dehors. Alessandro aussi est allé dehors hier dans le jardin. On a bien nettoyé le jardin, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, il nous avait laissé le grenier complet du vieux monsieur. Et donc on a dû tout vider. Et là maintenant, on a tout mis en fait devant notre garage. Et on va devoir tout doucement en fait faire des allers-retours vers le parc à containers. La déchetterie pour vous en France. Le problème c'est que il y a plusieurs parcs et containers et vous devez être domicilié dans la bonne province. Sauf que nous on a changé de province. Donc du coup on a changé nos adresses déjà, mais on attend que l'agent de quartier passe. Et c'est ça que je bouge pas trop non plus parce que l'agent de quartier doit passer. Et il faudrait qu'on ait demandé une composition de ménage pour la donner. En attendant, on utilise la carte d'identité de mon frère. Donc quand mon frère vient faire les travaux,
on prend sa carte d'identité et moi et le grand Marmi on va faire des allers-retours vers les containers. C'est des trucs, voilà, on porte des petites choses légères et on les dépose au container. Donc on doit vider tout ça, mais il n'y a plus rien dans le jardin, il reste juste les gros métaux, parce que les gros métaux, il faut les porter dans un endroit bien précis. Voilà, c'est un endroit bien précis où ils reprennent uniquement les grosses choses en métal. Donc voilà. Donc le grand Marmi m'a dit que je devais aller les mettre là-bas. Donc ça, on fera ça à notre aise, mais on a déjà commencé au niveau du jardin à bien avancer pour que les enfants et nous on puisse commencer à profiter. Alors je vous dis au mois de mai, juin, je vais faire des achats aussi pour l'extérieur. On a déjà un bac à sable, on avait déjà mis la petite maison chez ma maman qu'on va récupérer. Il y avait ça, il y a un ballon sauteur que ma maman a pris à Pâques à Angie. Elle avait pris une petite brouette pour Alessandro. Un petit porteur comme ça qu'on a depuis Mathusalem, hein, je crois qu'il a fait les 5 enfants. Ça on va remettre ici aussi. Et on a le bac à sable qu'on a fait passer aux cloches ici. Et alors moi j'ai acheté une table et des chaises pour mettre dans le jardin pour cet été. Et sûrement un petit transat ou un petit truc comme ça pour moi faire un peu de bronzette. Donc voilà ce qu'on va faire. Comme achat pour l'extérieur, on va pas faire trop grand chose, on va pas trop investir parce que là aussi, en fait, il va y avoir des travaux. On va changer les clôtures de chaque côté des voisins. Alors on a déjà pris contact, non, on les voit régulièrement. On a des voisines, donc on a parlé avec elles et elles nous ont dit que c'était pour elles ok, en fait, parce qu'elles non plus, elles n'aiment pas le vieux fil que le vieux monsieur avait mis. Donc on va remonter en bloc. Donc elles étaient ok. Après derrière on doit voir parce que c'est celui avec les piquets. Et on n'est pas en très bonne entente. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais ça va encore être une bataille. Mais au moins entre nous et les voisines actuelles, maintenant là, on va monter des blocs. Et on aimerait bien faire la même chose du côté du monsieur là, qui nous ont mis le piquet. Monter des murs de blocs pour que tout le monde soit chez soi. Parce que quand vous êtes dans le jardin et que vous mangez un barbecue et que vous bronzez, vous n'avez pas spécialement envie de voir que tout le monde vous voit, hein, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et on doit retourner toute la terre, on doit planter de la nouvelle pelouse propre. On a des choses à faire comme ça, on aimerait bien recouler du béton, enfin, on a des travaux à faire à l'extérieur, mais évidemment c'est pas à l'importance, donc ça sera sûrement l'année prochaine. Donc cette année-ci, on va faire avec le jardin qu'on a actuellement, hein, qui est très bien. Hein, voilà, c'est juste qu'on doit absolument donner un bon coup de tondeuse. Donc voilà. Du coup, moi je vous abandonne, ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. Je vais sonner ma maman, je vais prendre mon dernier médicament enfin c'est pas des médicaments, c'est ma pilule, ça c'est mon Neurocystil, donc c'est un probiotique, enfin comment est-ce qu'on dit, un complément alimentaire, c'est ça, un complément alimentaire. Qui sert en fait à ne plus avoir de problème d'infection urinaire. Regardez Michel à la fenêtre. Elle est à sa loge. Donc voilà, moi je vous reprends tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu les premières ossatures en bois qui ont été faites. Ils ont creusé pour mettre les premières prises et tout ça dans la chambre des garçons. Et je vous montrerai un petit peu plus au niveau de la maison, parce que je vous ai montré vite fait sur Instagram, mais bon, tout de suite. Je vous reprends le lendemain, on est mardi, il est 8h28 du matin, les enfants sont partis à l'école. J'ai dû sonner parce que quand j'ai sonné, mon chéri m'a dit mais non, on est toujours sur la route. Alors ils étaient plus très loin, ils étaient au centre-ville de notre ancienne ville, donc voilà, il doit y avoir à peu près, normalement quand ça roule, normalement il y a 15 minutes, 10 à 15 minutes, même pas de route. Mais là, aujourd'hui, en fait, il y avait beaucoup de personnes sur la route. Donc j'ai sonné aux écoles pour dire que les enfants allaient être en retard de quelques 5-6 minutes. Au moins, les écoles sont prévenues. Et voilà, c'est une question de politesse et de courtoisie. Donc j'ai téléphoné aux 2 écoles, aux écoles des garçons et à l'école de Zoé. Elles m'ont dit pas de souci, ok, merci d'avoir prévenu, on note que absence justifiée. Donc voilà. On a un petit bonhomme, tu viens? Oui, viens lui. Hop là, attention, hop.
Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je vais changer le pet. Dis un peu, on va changer mon pet. Donc voilà, hier je vous ai pas repris dans l'après-midi, il y avait eu beaucoup de choses. La première chose, c'est que on était allé chercher la poubelle à puce. Donc on a notre poubelle, alors c'est bizarre parce que dans l'ancienne province où on était, parce qu'on a changé de province, dans la province où on vivait avant, on a toujours vécu, parce qu'on a toujours vécu dans la même province, et puis si on a changé de province, on est dans la même province que, je monte là parce que c'est là qui s'assied, la même province que mon frère, et on a 10 minutes, hein, c'est son collègue. Donc voilà, il y a des gens qui passent d'ailleurs devant chez moi beaucoup. Il y a un arrêt de bus par là. Et donc du coup dans la province où on était avant, donc la poubelle était attachée à la maison, donc quand vous arrivez, vous avez votre poubelle, et en fait on changeait juste le nom de la puce quand vous faisiez votre changement d'adresse. Tandis qu'ici, dans la province où on est, la poubelle est rattachée à la personne, donc c'est votre poubelle personnelle. Et donc du coup, si vous déménagez dans la même province, vous prenez votre poubelle avec. Par contre, si vous déménagez dans une autre province, ben, vous remettez votre poubelle à la ville, et voilà, vous déménagez quoi. Donc voilà, donc là c'est notre poubelle pour 30 ans, minimum, hein, parce qu'on a près de 30 ans, donc voilà. Et voilà, on l'a reçue hier, donc on a pu remplir, mettre les sacs poubelles qu'on avait bien fermés évidemment, dedans, et elle passe, demain matin j'ai reçu le petit calendrier avec les jours de passage, c'est le mercredi, nous, parce qu'il y a une zone 1, zone 2 et zone 3, et donc du coup, nous c'est demain en fait qu'elle passe. Donc voilà, c'est fait, on a notre poubelle. Ensuite, ils ont arraché l'escalier, le vieil escalier que je vous avais montré sur Instagram et sur Facebook. Ils l'ont arraché, et on doit téléphoner aujourd'hui, parce qu'on doit recevoir le nouvel escalier pour monter dans la chambre de Vinicio et de Zoé. C'est un escalier cottage qu'on a pris, donc un escalier en bois très clair, qui va entre deux murs. Donc il n'y a pas de... c'est pas un qui tourne, c'est vraiment une rampe qui se met entre les deux murs. Et on devait de toute façon agrandir la trémie, je vais vous montrer. On devait agrandir la trémie, et donc parce qu'elle était trop étroite, mais ça c'était des travaux obligatoires qui étaient demandés par l'expert lorsqu'il est passé ici pour la maison. Donc voilà, ils ont trouvé également tous les murs entre ici, tous les planchers, etc. pour pouvoir passer du coffret et de la chaudière qui sera placée, qui est déjà payée, et tout la chaudière, mais on n'a pas encore été la chercher parce qu'on n'est pas encore à la chaudière, mais elle est déjà payée. Tout ce qui va passer en tuyaux de gaz, de chauffage, d'eau et d'électricité, donc ils sont en train de faire les passages de câbles dans tous les endroits qu'ils ont besoin. Et ils ont commencé également à faire l'ossature bois pour faire la séparation des deux chambres, plus un bureau encastré, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Fais coucou. Ce que ça pouvait donner, et voilà, et donc ils ont fait ça, et aujourd'hui ils vont placer les petites boîtes là que vous devez placer. Ils ont fait des rainures et ils vont placer les boîtes pour mettre les interrupteurs et les prises dans la première chambre. Au niveau de la chambre de Vinicio, à l'isolation, le pare-vapeur est passé. Et la Velux est placée aussi, et une grosse partie des chevrons a été mis. Là maintenant je mets une échelle pour pouvoir monter, puisqu'il n'y a plus d'escalier, donc le temps de pouvoir continuer à monter en haut dans le dernier étage pour continuer à faire les chambres. Donc voilà, et pour les petites choses du quotidien, on a ramené 2 tables de nuit, je vais vous montrer, on a mis les tentures pour cacher le côté lit de notre chambre à nous, pour quand même avoir un minimum d'intimité. Non, attention, ne bouge pas ça, parce que... je suis désolée si le pied bouge un petit peu, c'est Sandra, on ne bouge pas les pieds, loulou. Tu bouges la caméra quand tu fais ça, je vous jure. On va, parce qu'on a la buanderie qui est là, avec le WC. Donc automatiquement, ben, si les enfants vont aux toilettes, moi pour faire le ménage chez le ou mes ouvriers, quand ils doivent faire un petit pipi ou quoi, ben, en fait, ils vont à mon lit, ma chambre, enfin voilà, donc c'est un peu moyen, enfin c'est mon frère, hein, ça va, mais bon, je me dis, voilà, vous allez avoir la personne qui va venir voir le compteur électrique, vous allez avoir la CIL qui va venir aussi pour l'eau, donc tout ça, voilà, c'est des gens qui vont passer là, et j'ai pas trop envie que tout le monde voit ma chambre. Donc on a mis des grandes tentures, je vais vous montrer,
Et voilà, donc c'était une grosse journée. Ils ont travaillé jusqu'à 19 h, le temps de récupérer les enfants aussi. Voilà, faire le devoir pour Zoé. Signer les journaux de classe, choisir l'option pour Venicio parce qu'il avait reçu les 3 grilles pour sa 3e. Et donc il y avait le général, donc c'est tout ce qui est commun, hein, en fait tous les cours communs. Il y avait le professionnel qui était plus électricité, bois, mécanique, enfin tout ça. Et il y avait celui qui voulait faire, c'était la qualification, donc la technique de qualification, qui était infographie, enfin technicien en infographie et technicien en bureautique. Et lui c'est ce qu'il voulait faire. Donc du coup voilà, il a choisi sa grille. Ça c'est fait, et pour les cours philosophiques et tout ça, il a pris morale. Donc voilà. Voilà ce qu'on a fait hier. Et puis... Coucou. Tu veux descendre? Non, tu veux pas descendre. Tu vas aller faire dodo un petit peu? On va changer la tête, on va aller faire dodo. Donc voilà. Et il a pris sa petite, sa doudou. Donc je vais aller le laver. Enfin le laver, non. Je vais aller changer son pet et je vais le mettre faire dodo. Donc voilà. Et donc voilà, c'était une grosse journée. Hier j'ai fait quelque chose qui était super bon, donc je le referai en recette pour vous montrer. C'était assez bon, mais j'ai pas eu le temps. Non, c'est mon câble. J'ai pas eu le temps en fait de vous filmer parce que ben voilà, il y avait les ouvriers qui étaient là. Quoi? Tu veux ça? Non, tu veux ça? Il y avait mon frère qui était là et une autre personne, donc du coup je n'ai pas su filmer, c'est ça qui est compliqué pour le moment avec les travaux, c'est que voilà, pendant quelques semaines j'essaie de vous vlogger des morceaux et de vous montrer quand personne n'est là. Donc là je vais changer le pet du loulou. Tu descends? Ou pas? Oui? Ou pas? Donc voilà, il faut que je change son pet, que je vide le lave-vaisselle, etc. Faire les petits trucs du matin. Et voilà, donc on a encore bien avancé. Le grand barbier a ramené encore des caisses hier, mais c'était plus des mannes. En fait, il restait 2 mannes de vêtements en haut des garçons. Et une table de nuit qu'il a ramené, les tentures et la barre pour mettre entre notre chambre et la buanderie dressing. Il a ramené ça. Et il a ramené le 2e fauteuil. Donc voilà, il a ramené le 2e fauteuil qu'on a passé là. Donc oui. Hier, on a encore bien avancé dans tout ça. Et on pense que notre ouvrier, mon frère, part en vacances fin mai. Et donc normalement, pour quand il va partir sa semaine en vacances, on devrait avoir fait la chambre verte et pouvoir mettre Venicio dans sa chambre en haut. Donc ça serait le truc. Et puis pour fin juin, on aimerait bien pouvoir mettre chaque enfant dans sa chambre, donc avoir fait celle de Zoé. Donc ça serait vraiment le top du top si on savait faire ça. Moi tous les jours je fais ma petite liste, je rajoute dessus ce qu'il me faut parce que je ne vais pas aller chez Action plein de fois. Quand j'irai chez Action, j'aimerais bien essayer de prendre le maximum de ce que je peux trouver. Après si j'ai pas trop trouvé chez Action, je peux encore commander en ligne sur Amazon. Mais je suis en train de regarder ce que je vais pouvoir trouver et prendre là-bas. Donc voilà, et puis moi j'ai fait quoi hier? J'ai nettoyé le sol, j'ai été... Ah, Sandra, t'es chiant. J'étais arroser les plantes, enfin les salades et tout ça dans la serre. J'ai placé les tables de nuit, j'ai mis le fauteuil. J'ai finalisé le rangement de mon dressing. Il faut que je retire la hotte maintenant. Donc il faut qu'on retire la hotte, mais on la garde parce que c'est une nouvelle hotte en fait, la marque Siemens, toute blanche, qui ira dans notre arrière-cuisine, puisque dans notre arrière-cuisine on va mettre 2 points à gaz, histoire d'avoir en fait 2 cuisines, d'avoir la cuisine ici dans laquelle je fais les plats du quotidien, etc., mais d'avoir une 2e cuisine dans laquelle je ferai plutôt tout ce qui est pâtisserie, frites, tout ce qui est un peu plus jus, etc. Donc voilà.
Et donc elle ira dans l'arrière-cuisine et le contour en bois qu'ils ont mis, là, tout moche. Et ça, on doit l'arracher. Donc voilà, on a remis un nouveau coffret électrique aussi. Non, on a bien avancé. Bon, je vais changer ce bébé-là. Et puis après, je vous montre tout ça avant que... parce que l'après-midi, comme je vous l'ai dit, j'ai... T'as plutôt avec il fait beaucoup de cérémonies, mais je sais pas pourquoi. Dites-moi si votre bébé à vous... Je me souviens pas que... Enfin, moi, ça fait un petit temps que j'ai plus de bébé. La dernière, elle a 8 ans. Donc, je me souviens pas. Angie faisait pas beaucoup de cérémonies. Le plus grand à 14 ans, donc autant vous dire que ça date. Mais lui, il fait énormément de cérémonies. Donc, on a plein du marqueur partout. Donc voilà, je vais aller m'occuper de tout ça. Et je vais le mettre, refaire sa sieste du matin. Aussi, sonner à Dimitri pour voir s'il est bien arrivé à l'école. Mais j'avais sonné, donc voilà. Donc, je reprends tantôt. Non, je vous reprends. J'ai changé le bébé. Je vais remplir sa poubelle d'ailleurs. J'ai changé le bébé. Je suis en train de remettre la table du petit déjeuner. Je vais mettre ça à la poubelle. Hop. Petit bébé d'amour qui met sa titi par terre et tout. Donc voilà. Donc voilà, j'ai rangé la cuisine un petit peu. J'ai mis les bacs ici parce que j'ai le trolley. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas livré les vis avec. Donc voilà, je viens de faire la vaisselle, je vais vider la vaisselle. J'ai rangé un petit peu toute ma cuisine. Et comme je vous disais, on a mis le deuxième canapé ici. Donc voilà, ça donne... je vais faire la table. Ça donne ça. Voilà, ça donne ça avec la petite banquette, etc. Je pense que c'est pas mal. Regardez ça. Je pense que c'est pas mal comme ça. On a mis le grand comme ça, le plus petit ici. Et alors il y a la TV qui est comme ça, donc je sais pas ce que vous en dites. Mais je pense que on est pas mal. Et alors ici j'ai fait un petit panier comme ça, je vais vous montrer en fait. J'ai fait un petit panier. Attention. Hop. Ouh. Voilà, j'ai fait un petit panier, je vous montre ça tout de suite, de toute façon il faut que je le range un petit peu le panier. Voilà, j'ai remis le dressing, c'est ça que je vous expliquais, c'était sûrement l'arrière-cuisine des vieilles personnes. En fait, on doit retirer cette hotte-là et casser tout ça. Donc voilà, parce qu'ici, ça sera notre chambre complète. En fait, donc là, j'ai agrandi le dressing un petit peu, j'ai rajouté ça dans le dressing. Ça, c'est 2 mannes que je dois ranger dans la chambre des enfants. On a mis des tentures comme ça pour clôturer au niveau de notre chambre à nous. Comme ça, c'est notre petite chambre sur le côté pour l'instant. Hop. Et puis voilà, il y a mon petit côté à moi où c'est le bordel. Où je me lave, mais ça c'est le bordel. Et puis ici, vous voyez, c'est toute ma laverie. Il n'y a rien qu'à changer. Il y a juste du linge qui s'est rajouté. Et là, dans notre côté de chambre, j'ai juste rajouté 2 tables de nuit. J'aurais dû peut-être ouvrir la lumière parce qu'il fait sombre. Mais hop, voilà. J'ai juste rajouté les 2 tables de nuit ici pour faire un peu genre banquette. Et alors là, vous avez notre lit que je n'ai pas encore refait. Il est à peine 9 h du matin, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc voilà, on a emménagé il y a exactement 8 jours. Hein, donc Rome ne s'est pas fait en un jour. Et sinon, au niveau des travaux, voilà, ils sont là au-dessus. Là, on a arraché toutes les languettes. Ici, de toute façon, tout le toit de la cuisine est à refaire. Il est complètement à péter. Mais voilà, ils sont passés par là. Vous voyez, ils ont fait un trou pour raccorder, en fait, ici. Ils vont passer par là pour aller vers le haut du bâtiment. Vous voyez, regardez. C'est toutes les gaines techniques, en fait, qui vont passer ici. Et là, vous voyez qu'il y a l'échelle parce que c'est l'escalier qui monte à l'étage, qu'ils ont complètement arraché puisqu'on met un nouveau. Et en fait, vous voyez là, il y a déjà ici des trucs orange. C'est pas très éclairé, mais il y a 2 gros tuyaux pour passer au niveau électrique. Donc voilà. Et voilà au niveau de la chambre des garçons. Donc ils ont ouvert, vous voyez, ils ont rainuré. D'ailleurs, ils ont mis RJ45, etc. Ils ont rainuré ici aussi. Vous voyez, là, derrière les coffres à outils. Tout est rainuré. Là, ici, aussi c'est rainuré. Il y a déjà les câbles qui sont là. Tout est rainuré là en dessous pour mettre toutes les prises. Et là aussi, vous voyez,
C'est ouvert pour mettre prise, tu vois, il est marqué interrupteur RJ45, ça descend tout ici pour avoir l'électricité. Ils ont commencé ici, voilà, le premier truc. Hop, voilà, vous voyez, pour faire un bureau, on a essayé les 2 chaises, mais il n'y en aura qu'un bureau. C'est un bureau complet, ça, qui va être carrément encastré avec les prises ici pour les PC. Et ils ont commencé alors à cloisonner, donc ils ont monté les premiers chevrons. Et hop, jusque là-bas, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir mettre, séparer les chambres des garçons, puisque ici il y aura Valentino. Et là-bas, il y aura Alessandro. On a déjà fait de gros travaux. Hein. Je vous avais montré hein, qu'on avait remonté tout le plancher. Avant, il était ici, là. Et on a remonté là-bas. Là. Donc, vous imaginez, on a gagné presque 30 cm. Là, je vais pas retirer parce que c'est pour les enfants. Ils ont mis ça, mais vous vous doutez, vous avez vu, on a arraché l'escalier, et donc là ils ont clôturé carrément. Il n'y a que eux qui y vont quand les enfants sont pas là, parce que c'est très dangereux, parce qu'il y a un trou du coup jusqu'en bas. Mais donc voilà un petit peu tout ce qu'ils ont fait, mais c'est des murs de 50, donc ils y vont carrément à la métabo et au marteau-pic. Mais donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Mais voilà, ça avance bien, et donc on va commencer à passer les trucs. Comme vous le voyez, ils ont mis l'isovert et ils ont mis le pare-vapeur. Donc ici, ils ont fait tout le toit. Mais évidemment, comme on a remonté le plancher, ben, la pente de toit descend jusque cette chambre-ci. Donc ils ont isolé tous les tâches pour Vinicio. Et évidemment, la pente de toit ici, qui va être fermée, bien entendu, après avoir passé tous les câbles, etc. Mais voilà, vous imaginez, c'était ici, là. Et maintenant, le plancher, enfin le plafond, il est là. Donc on a gagné presque 25 cm de grandeur dans les 2 chambres en remontant. Et on a consolidé le plancher de Vinicio. Et Vinicio a toujours 2,5 m lui, au mieux de 2,25 m, il a 2,5 m. Et ici ils ont 2,10 m je pense de hauteur. Donc tout le monde a à peu près la même chose. On a remonté tout. Ça a pris des heures. Et même chose au niveau de la porte. La porte se finissait ici, là. Voilà. Et ils sont remontés au linteau ici. Donc là aussi, on a gagné une vingtaine de centimètres au niveau de la porte. Regardez qu'il arrive tout doucement. Mais donc, c'est ce que je vous disais. On a un bébé qui monte là-dessus. Donc là, vous imaginez, c'est hyper dangereux parce que donc la cage d'escalier est carrément ouverte. Vous voyez, le plancher en haut. Et descend jusqu'ici. Oula, comme ça, l'escalier, la chute, elle est violente. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont carrément cloisonné. Et au niveau de la salle de bain, c'est fermé à clé. Parce que là, c'est la porte ici. Là, sur le côté, c'est la porte de la salle de bain. Et là, c'est la porte que vous venez de voir. Et là, elles sont clôturées toutes les deux pour une sécurité d'enfants, évidemment. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, ils passent tous les câbles de chauffage. Tout ça va être passé dans les trous. Donc voilà. Bonjour, monsieur. Et alors, l'escalier ici, grosse question. Je sais pas trop ce que je vais faire. On a essayé 2 marches. Je vais vous montrer. Hop. On a essayé 2 marches ici. Voilà. On a essayé 2 marches ici qu'on a poncé. Donc du coup, je sais pas trop si je remets tout l'escalier en couleur bois. Donc on reponce tout l'escalier parce qu'il y avait une lettre moquette dessus qu'on a arraché. Donc est-ce qu'on reponce tout comme ça et qu'on met tout en beau bois verni? Ou est-ce qu'on met toute la rampe d'escalier en couleur? Je ne sais pas vraiment vous dire quoi. Donc voilà un petit peu pour les travaux qui sont faits pour l'instant. Aujourd'hui, ça c'est toutes les plaques de J-Proc qui montent tout doucement en haut, tous les chevrons. Voilà. C'est tout ce qui est entreposé ici, c'est tout ce qui est pour les chambres en haut. Et alors là au fond c'est tout ce qui est carton, donc il va partir aujourd'hui. Et là au-dessus de la caisse, vous voyez là, vous avez un chat. Donc voilà, j'essaie vraiment d'avancer, mais bon, il y a tous les trucs de travaux qui sont là. On n'a encore rien rangé, vous voyez les petits passets pour monter à gauche et à droite. Donc voilà, ici ça va être vite fait en fait, puisque de ce côté-ci, je vais prendre les 2 boîtes qui sont ici. Je vais les ranger. Les choses, le grand barbu qui n'a pas rangé. Ça, c'est un truc qui était trop étroit. Il faut que je l'essaye pour voir si ça ira. Donc voilà.
Et je vais faire ça aujourd'hui, je vais ranger ça. Ça c'est pour la lessive, je vais ranger les linges des enfants. Je vais faire tourner des machinés. Donc voilà, voilà. Et j'aimerais bien une étagère, ouais, roulante là, pour passer ici, pour mettre justement tous les produits ménagers. Donc voilà, voilà. J'ai lavé la carpette aussi qui doit retourner dans la cuisine. J'ai la chose parce que les enfants ne le font jamais. Voilà, j'ai mis les petites loques ici, les essuies. J'ai mis, voilà, les pampers, etc. Dans la buanderie ici. Et alors ici, on a coupé, parce qu'il est beaucoup mieux. On a plus d'intimité, même si après, in fine, quand tout sera fini, en fait, ici, là derrière, ça sera notre salle de bain. Tout ça va être arraché. Ici, ça sera notre salle de bain. On aura la baignoire à la place du WC. Donc ici, vous aurez la baignoire à la place du WC. Ici, ça sera ouvert. En fait, tout ça va partir jusqu'à là. Voilà, jusqu'à ici. Toute cette partie ici va être dégagée. Et le meuble de salle de bain qu'on a en haut sera mis ici. Et donc ici, ça sera notre salle de bain. Voilà. Et tout ça va partir, évidemment. Et tout ça va être caché. Mais le compteur ne reste pas. Le compteur va être déplacé, je sans certitude. Et ici, là, là, on doit être parti. Et en fait, notre lit sera ici, en dessous de la... Je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande bulle là. Voilà. Le lit sera ici, nous, face à notre salle de bain. Et puis de ce côté-ci, en fait, il y aura... On va essayer, mais je ne sais pas les ouvrir. Donc voilà, je vais faire comme ça. Ici, où il y a le bureau du grand barbu, il y aura un petit muret. Comme ça, avec son bureau derrière. Comme ça, ça sera caché de ma chambre. Il pourra faire la déco qu'il veut. Et là où il y a notre lit, dans le trou là, il y aura une porte-fenêtre qui donne sur notre cour et notre dressing. Donc voilà, ça sera les plans de la chambre. Mais ça sera dans 18 mois, 2 ans, quand on aura fini tout le restant. Parce que voilà. Et ici, ça sera alors, vous avez la cuisine. Voilà. Et ici, alors, il y aura une deuxième cuisine. Donc un genre buanderie ici avec les machines. Et tout ça, ça sera vraiment cellier et grande buanderie ici. Voilà. Toute cette piècerie sera transformée. Donc voilà, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Et on est 7 personnes, 5 enfants, dont un enfant handicapé. Donc les mauvais commentaires, genre il fait bordélique, nani, nana, ben vous vous abstenez parce que on a déménagé samedi. Donc ça fait exactement 8, 7, 8. Je crois que ça fait 9 jours qu'on est dans la maison. Il y a des gros travaux dans la maison à faire. Et on a 5 enfants. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Donc voilà, voilà un petit peu pour nos vlogs travaux. Là, le but du truc, c'est d'aller mettre Rantanplan, que vous avez vu qu'il va partout. Il va bientôt aller à sa sieste du matin. Je sais pas quelle heure il est, mais il est à sa sieste du matin. Je vais ranger ça au-dessus du frigo. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de ranger les deux mêmes que je vous ai montré. De remettre un peu en ordre les petits brocs qui traînent des enfants hier. Le papier carton du vin blanc de mon frère. Parce qu'on lui achète des gros cubis, il boit 2-3 verres de vin blanc, du jus d'orange aussi, enfin voilà, il se sert un fruit. Et puis ensuite, pour ce soir, c'est des penne bolognaise. Les enfants, ils adorent ça. Et donc voilà, je crois que je vais ranger. Alors oui, le petit est tout seul dans la maison, il tourne tout seul dans la maison, mais il peut mal, hein, il a 20 mois, il marche très bien, il a un très bon équilibre, comme vous l'avez vu, il s'est monté et il redescend les escaliers sans tomber. Et là, il est tout près de Colosso. Donc voilà, donc il est tout près du lapin, qui va très bien. Le lapin, vous l'avez vu, le chat est sur la caisse en haut, elle a fait une petite sortie dimanche. Et le lapin, il est juste par terre dans cette pièce-là. Donc en fait, il a la luminosité avec la grande bulle au-dessus de lui. Et en plus de ça, il a, quand on ouvre tout à l'heure, quand tu veux ouvrir, en fait, il a l'air frais. Quand il fait pas trop froid, il fait pas trop froid pour l'instant, il a l'air frais de l'extérieur, etc. Donc il est beaucoup mieux ici que dans l'autre maison. Parce que notre maison, en fait, il n'avait pas beaucoup d'humidité, on ne savait pas le mettre, c'est une grande cage, donc c'était un peu petit pour nous, de l'autre côté. Il faut savoir quand même que c'était pas une maison qui était adaptée à la famille, on a eu la chance de l'avoir durant le confinement. Donc voilà, donc la propriétaire n'a pas trop hésité. Mais voilà, donc c'était un peu petit pour nous, mais on n'avait pas trop le choix de revenir sur cette région-là. Et pour notre fille handicapée locomoteur, pour qu'elle ait accès à l'école spécialisée où elle est, il fallait qu'on soit domicilié dans ces environs-ci. Donc là, ici, où on est, c'est toujours bon. On est toujours dans le bon. Hein. Et voilà, donc il fallait vraiment que ça soit fait. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les travaux qui sont en train de se faire. Vous avez vu
je ne vous montre pas le haut parce que c'est une échelle et je ne suis pas très sûre sur les aisselles. Donc je vous montrerai, mais de toute façon vous l'avez vu je pense sur Facebook, etc. Et j'ai plein de photos, j'ai plein de vidéos, etc. Donc je vous ferai vraiment des vidéos travaux, spéciales travaux, où je vous montrerai vraiment les photos, les vidéos, etc. où je commenterai en voix off. Mais donc voilà, ici c'est un vlog, mais je vous montre quand même les travaux parce que je sais bien que ça vous intéresse. Il y aura un home tour qui va bientôt se faire, mais laissez-nous le temps vraiment de, pas d'être fini parce que on va faire quand même un home tour avant qu'elle soit finie, mais voilà, vous êtes posé, d'avoir vraiment bien organisé, etc., etc. Il y aura des vidéos organisation sur la cuisine, etc. Mais tout ça va se faire, laissez-nous le temps, il n'y a que 9 jours qu'on a emménagé. Il faut que j'achète des boîtes, il faut que j'achète des choses pour faire notre quotidien. Donc voilà. Du coup là j'ai rangé la table, j'ai mis le lave-vaisselle, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rempli le lave-vaisselle, j'ai prévu le souper pour ce soir. Et là je vais faire un petit tour, voilà, je vais faire notre lit, je vais décoller dans le WC, je vais ranger un peu de linge, etc. Et puis voilà. Je sais pas si je vais reprendre aujourd'hui ou si je clôturerai le vlog demain, mais en tout cas, voilà. En plus j'attends aussi l'agent du quartier qui doit passer pour faire notre changement d'homme. Il est fait à la commune, mais il faut le concrétiser avec l'agent de quartier, donc avec la police, qui doit en fait passer au domicile. Mais ça c'est à chaque fois qu'on déménage, il doit passer à votre domicile, acter que vous êtes bien dans le domicile, que c'est pas une fausse adresse, que c'est pas, enfin voilà, que vous hébergez pas des gens qui ne sont pas sur la liste, etc. Et ça l'agent de quartier doit passer. Mon frère qui vit dans la même province de peu près 15 jours, qu'il faut se compter pour qu'il passe. Donc voilà, on attend ça. Et puis voilà. Donc si j'ai l'occasion de vous reprendre tout à l'heure, je vous reprends tout à l'heure, ou sinon ça sera demain. Mais bon, j'essaie de condenser sur 3 jours. Et voilà, de vous expliquer un peu, de graviter un petit peu dans la maison avec vous. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais quand j'aurai mes habitudes, je vous ferai des vidéos en plus routine, meal prep, organisation, etc. En plus, je sais bien que ça peut vous plaire peut-être, mais laissez-moi juste le temps de me poser et d'aménager, etc. En fonction des travaux aussi. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu les travaux, les avancements des travaux, etc. Donc dès qu'il y a un truc qui se fait, dès qu'il y a un truc qui s'aménage, je vous le montre. Là, je vais ranger ma copine de lit. Bon, je vous reprends, il est 14h, l'ouvrier va bientôt arriver du coup. On a un petit bouffon, voilà. Ah, je vous avais dit qu'on attendait l'agent de quartier, il est placé, c'est fait. Il a relevé le domicile. On est allé voir pour les piquets, mais on est allé voir le monsieur, il veut rien savoir. Donc il m'a conseillé la justice de paix, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai eu le rendez-vous pour Andy pour ses injections de Botox le 7 juillet. Donc voilà, et puis là je viens d'avoir le kiné de l'école qui me disait qu'ils avaient reçu la tribune, donc le cadeau d'Angie pour ici dans la nouvelle maison. Ça c'est une bonne chose. Et je lui demandais pour les orthèses de nuit, mais elle m'a dit que les orthèses de nuit, en fait, même si elle les porte que 2-3 heures le soir, c'est pas grave, autant les porter 2-3 heures. Donc on fera comme ça. Parce qu'au au milieu de la nuit, elle pleure, elle veut pas les porter. Enfin, ça lui fait mal quand ça tire toute la nuit avec, c'est un peu compliqué. On a mangé les restes avec le grand barbu. Le petit Loulou, il a mangé un kiwi, une demi-fricadelle qui restait, un petit sandwich avec un petit sandwich avec une vache qui rit dessus, enfin demi-sandwich. Et nous, on a mangé les restes d'hier, il y a eu du riz avec poulet coco et légumes. Et donc, on a mangé ça, on s'est partagé ça ce midi. Donc voilà. Et ma maman avait une super table dépliante 1,80 m grise pour mettre dans mon jardin. J'ai pas de table extérieure et elle veut bien me l'offrir pour mon anniversaire qui est le 15 mai. Donc ouais. Enfin c'est un de mes cadeaux parce qu'elle me donne les sous, des contrats, les sous en fait de la table. Et moi j'ai 2 bancs déjà pour mettre de chaque côté. Alors j'aurais qu'à acheter 2 chaises pour moi et Dimi pour mettre de l'autre côté. Donc voilà un petit peu le résumé. J'ai remis la table,
J'ai retrouvé ça, on n'a même jamais déballé, des portes comme ça pour quand j'écris mes vidéos. J'ai commencé à faire du rangement. On a retrouvé 2 ou 3 choses encore dans la nouvelle maison. Et du coup, on a refait le plein de jouets. Du coup, j'ai tout ça tout arrangé. Et vous voyez, j'aimerais bien acheter toutes des petites boîtes comme ça pour ranger ici à l'intérieur pour faire tout le truc à collation, mais des plus grandes aussi. En fait, donc voilà, je suis en train de regarder à ça. Et qui me fout du désordre de toutes les pièces. Voilà, on a fermé la porte parce que ils sont en train de travailler de l'autre côté. Et pour ne pas que le petit y ait, parce que il y a des trucs un peu dangereux. Et là, je sais pas trop. Donc ça, c'est des trucs de vis qui vont partir. Et en fait, le petit n'arrête pas de me retourner les gamelles du chat. Je peux les mettre n'importe où. Donc je pense que je vais vider le dessus du congélateur blanc. Parce que le chat, en fait, il est là au-dessus sur la caisse. Pour les mettre en hauteur. Donc voilà, là, ils sont en train de travailler derrière, au-dessus. Il m'a ramené encore plein de linge. Vous voyez d'ailleurs, là, à côté de la buanderie. Donc je suis en train de relaver. Et mon bureau en verre qui est mis, en fait... là vous le verrez tantôt, parce que là je vais pas ouvrir, ils sont en train de faire des travaux. Donc je vais ranger, je vais laver tout ça à la main. J'ai retrouvé encore des boîtes comme ça. J'ai retrouvé encore une grande boîte comme ça que je pourrais mettre dans mon frigo. Et les plats de ce midi, ben, je vais les laver à la main. Ça sera plus simple. Le petit, il est là, il joue. Et voilà, donc une matinée positive. Demain je dois sonner au palais de justice de notre ville pour voir avec un greffier pour la justice de paix. Et voilà, ça me fait un peu wesh, parce que, vous voyez, ça me fait un peu yesh. Ça me fait yesh, mais bon. J'avais pas envie d'aller en justice de paix pour ça, j'avais envie, voilà, que ça se passe cool, mais il veut rien savoir, le voisin, donc voilà. En fait, c'est son morceau de terrain à lui, mais nous, on a une servitude pour aller dans notre garage, et du coup, il ne peut pas, en fait... clôturé à cause de ça, mais il a quand même fait, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais comme dit l'agent de quartier, on a fait ce qu'on avait à faire. On a passé par d'abord la lettre recommandée, notaire, etc. Un mail adressé à son notaire à lui. Et puis là, on a envoyé notre agent de quartier. Malgré tout ça, ça change pas trop. Donc écoutez, on ne sait quand même pas faire de miracle. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste de ce qu'il me fallait chez Action. Et pour le moment, il me faut des bacs de rangement pour... je ne sais pas si vous me voyez bien, parce que des bacs de rangement global, comme on fait chez Action. Je vais voir un petit peu des bacs de rangement pour le frigo, des bacs de rangement pour les collations, etc. Donc je vais voir un petit peu au niveau bac de rangement ce qu'ils ont. Un antidérapant pour mettre sur le siège, où on a aussi Angie à la douche. Il faudra un antidérapant parce qu'elle glisse. Un range couvert que je vais mettre au grand meuble de l'entrée ici, que je vous ai montré, pour ranger tous les bics, les crayons, les marqueurs, les crayons ordinaires, les tailles crayons, les gommes, suivant les grandeurs qu'il y a dans les ranges couverts. Mais je pourrais organiser tout ça. Une poubelle pour mettre nos PMC parce que le sac bleu il est à terre dans la cuisine. Des nouvelles gourdes en tout cas pour Angie, parce que Angie elle aime pas l'eau. Et donc du coup, à chaque fois il faudrait que je vide une partie de son eau, enfin c'est compliqué. Un nouveau plateau parce que ça il m'en manque un, le plateau pour les plats et tout ça. Des rangements pour le frigo. Des rangements pour mon bureau, vous voyez, des trucs pour mettre les bics, etc. Pour mettre le papier, il faut essayer de trouver des trucs. Une carpette pour mettre ici dans l'entrée. Tout du matériel scolaire. Un porte pour mettre l'essuie-tout parce qu'il est déposé vachement comme ça. Et regarder un petit peu les choses d'extérieur que j'ai marquées. Donc voilà. Du coup je regarde parce que notre ouvrier doit bientôt arriver. Donc voilà. Et puis voilà, c'était une matinée assez constructive, hein, voilà, c'est fait. Maintenant, tant pis, ça sera justice de paix. J'étais toute seule, Dimitri était dans l'autre maison, il est en train de vider. Mais bon, on a quand même avancé là-dessus. Donc, je ne sais pas. Ça me fait quand même yesh de devoir passer par la justice. Mais bon. Là, on a petit crapaud qui monte sur l'escalier. Vous entendez?
Ça c'est... C'est quand il marche et qu'il travaille sur le haut du bâtiment. C'est pour ça qu'hier, en plus, il y avait le bruit des machines. Je ne vous ai même pas filmé parce qu'il y avait trop de bruit. C'est ça que là, je vous filmais un petit peu juste avant d'avoir l'ouvrier. Parce que là, c'est compliqué. Coucou! Donc voilà, je garde le petit. T'as mangé du chocolat? Tu veux encore une petite barre? Il mange son petit dessert. Tiens. Donc voilà. Du coup, je suis contente. J'ai pris le rendez-vous pour Angie pour ses... Oh, c'est bruyant. J'ai pris le rendez-vous pour Angie pour ses orthèses. Enfin, pour ses injections. Et j'ai eu le kiné, donc je suis contente au téléphone. Comme ça, je sais un peu vers quoi je dois me diriger pour ses orthèses de nuit, pour tout ça. Je lui ai donné voilà, le rendez-vous. Comme ça, il sait que début juillet, elle a les orthèses. Enfin, parce que c'est à la fin de l'école. Hein, c'est le dernier jour d'école, je pense. Et que comme ça, quand elle recommence fin août à l'école, il sait qu'elle aurait eu une injection et que donc il peut y aller gaiement sur tout ça. Tu veux encore une? Ça n'a pas encore fini l'autre. Donc voilà, tiens, une demi. Voilà, donc du coup je fais ça et j'ai fait ma petite liste pour Inter. Et du coup ma maman a vu la table cliente chez Inter, donc en faisant mes courses, je vais voir s'il y a moyen de l'avoir, si elle est encore présente, mais normalement oui, en 2 jours ça devrait le faire. Oh, tu mets du chocolat? Il faudrait que je m'achète de nouveaux carnets parce que j'en ai plus beaucoup. Donc voilà. Mais j'aimerais bien vraiment tout ranger, parce que moi aussi, du frigo. Donc voilà, c'est trop beau, je ne vais pas donner des ans parce qu'en fait je suis pas habituée de voir tout plein de verdure comme ça, parce que même dans l'ancienne maison, avant celle que vous avez vue, la première, il n'y avait pas de la verdure comme ça de l'autre côté. Donc ça me fait tout bizarre, j'ai plein de verdure comme ça devant moi, vraiment j'adore. Ça me change énormément de l'autre maison, même si il ne fait pas super clair dans cette pièce-ci, parce que je pense qu'ils n'ont pas monté en fait le volet complètement, comme je vous dis, il fait gris. Ils vont monter complètement. Et voilà. Mais aujourd'hui il fait extrêmement gris. Il paraît qu'il va même neiger. Enfin, il va geler. Et dans certains endroits, ils annonçaient de la neige. Je dis, mais ils sont fous quoi. Ben donc voilà. Du coup, là je suis coincée, c'est que le petit. Mais demain matin, pendant qu'il fait sa sieste, je vous montrerai l'extérieur. Avant que le monsieur de l'eau ne vienne, je vous montrerai un peu l'extérieur. On a un peu bien nettoyé, on commence à voir un peu ce que ça va donner pour le premier été. Hein, parce qu'évidemment, il y aura des travaux aussi là-bas. Mais en tout cas, le premier été, ce sera pas mal du tout. Et là, mon bureau en verre est revenu, donc je vais pouvoir aussi commencer à le trier, même si je vais acheter les rangements et tout ça, même si je ne mets pas mon PC tout de suite là, parce que avec les travaux, mon PC ne sera pas remis tout de suite. J'utilise le One parce que le One en fait c'est vraiment une box fermée, donc il craint moins que le gros PC qui eux avalent la poussière. Donc mais je vais pouvoir quand même regarder à l'organiser en fait en sachant qu'il y a une petite plaquette sur le haut sur laquelle je mettrai mon écran, et puis tout le bas je sais que j'ai juste mon clavier avec mon tapis de souris, et que tout le restant en fait je peux organiser pour que ça soit un peu plus propre. Je peux même regarder en fait mesurer pour avoir la mesure en fait, pour pouvoir acheter peut-être une petite étagère à roulettes pour mettre en dessus. Donc voilà, je vais essayer d'organiser ça pour que ça soit plus rangé, plus propre. Et voilà, ce soir ça sera pas de boulot vite fait bien fait. Et il fait gris mais c'est quand même beau. Et si vous posez la question de savoir ce que c'est un morceau de frigo, parce que le frigo il est là, et il va contre le mur. Et comme j'ai des enfants qui sont pas super délicats, on a mis ça. Les fleurs, les plantes, elles poussent super bien. L'orchidée, comme elle est haute. Et puis il y a celle-ci, qui prend bien. Et alors là, celle-ci, elle a des petites fleurs. Trop beau. Trop beau, trop beau. Donc voilà, hi, bébé, je suis pleine de crapes, regardez ça comme je suis dégueulasse. Avec les travaux et tout ça, on est un peu crade. Coucou, bouche au chocolat. Coucou, bouche au chocolat. Coucou, tu fais coucou? Tu fais coucou? Non, tu fais pas coucou. Tu fais coucou comment?
Donc voilà, petit marmoyeur. J'ai été changer son lit. Et voilà, j'ai changé son lit. J'ai été rafraîchir un peu le haut. Et là, on va faire la petite bouche. Parce que là, la bouche, elle est pleine de chocolat. Hop là. Donc voilà, voilà, ce soir, ça sera facile. On va faire une petite pâte bolognaise vite fait, bien fait. Non mais là, t'es tout sale, hein, t'es plein de chocolat. T'es plein de chocolat. Voilà ce qu'il vient chercher. Si on pose la question, il vient chercher le chocolat. Donc voilà, voilà. Du coup, après-midi, moi, je vais faire tourner, replier du linge, etc. Parce que il y a encore un peu de linge qui est revenu de l'ancienne maison. Mais là, maintenant, je crois que ça commence à bien diminuer. Hop, je ferme ma bouteille d'eau avec le monsieur. Hein. Je vais faire ça. Eux, ils vont travailler sur le bout de la maison. Moi, je vais laver les boîtes en plastique, tout ça. Je vais faire mon linge, je vais dépoussiérer mon bureau en verre. Comme ça, ça sera déjà une bonne chose de faite. Je vais trier un peu tous mes pinceaux, tous mes maquillages. Tout ça, faire quelque chose de propre, faire une manne propre. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Ça va. Et alors j'ai trouvé, j'ai hésité entre une boîte en plastique et une manne, mais j'ai trouvé une petite manne grise comme ça qui avait dans l'ancienne maison pour mettre le pain. Je trouvais que c'était pas mal pour ranger le pain dans l'armoire. Par contre, vous sauriez me donner une astuce parce qu'en fait, ces trucs-là, ça vient de Chine. Et en fait, ils sentent la transpiration alors que qu'il est propre quand il sort de la machine. Il est lavé et tout. Moi, je ne pue pas, mais dès que je chauffe un peu le textile, en fait, il y a une odeur de transpiration qui vient, alors que je me suis lavé, que je mets du déo et tout. Donc donnez-moi un peu, avant que j'ai chaque action, ce que vous utiliseriez, vous, comme vinaigre, ou je ne sais pas trop quoi. Oh, il fait que des bêtises. Comme vinaigre ou quoi, ou je ne sais pas, est-ce qu'on met du bicarbonate dessous de vinaigre, je ne sais pas trop. Dites-moi un peu ce que vous faites, c'est vraiment quand on chauffe le textile, voilà, quand on met la mousse et qu'on réchauffe le textile, vous avez l'impression de puer. Alors que vous venez de vous laver, que vous êtes vidéo, que je ne transpire pas, hein, vous voyez, je ne transpire pas, mais ça sent. Donc, bon allez, je vais m'occuper de cet engin-là et faire 2 ou 3 petites choses. Et puis voilà. Moi je vous reprends, à mon avis, demain matin pour clôturer ce vlog sur 2 ou 3 jours. Je vous montrerai encore les avancements en haut. Et puis je vous montrerai un petit peu la pièce avec le bureau, etc. Bon, allez, go, ranger. Mercredi, donc pour clôturer le vlog, comme je vous l'avais dit, j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Je monte le vlog le mercredi et puis je vous l'envoie. Et je refais un vlog jeudi, vendredi, samedi, voilà, jusqu'à ce qu'on ait chez ma maman. Et puis je vous le montre pour le dimanche. Donc voilà, voilà, donc on est le mercredi, il est 8h07 du matin. Le petit bébé, il est là, il fait des dessins animés et il a gêné. Il est en train de manger du pancake. Soit, les enfants viennent de partir à l'école avec le grand barbu. Ils repassaient dans l'ancienne maison pour mettre les poubelles une dernière fois dans l'ancienne maison. Nous, hier, on a mis les poubelles dans cette maison-ci. Voilà, on a été, comme je vous ai dit, on a reçu notre gros bac à poubelles, il est tout propre, tout beau. Son bac à poubelles noir, on s'enthousiasme pour rien. Donc voilà, voilà. Hier dans l'après-midi, ils ont trop bien avancé, on était morts de rire. Donc pour ceux qui ont suivi l'histoire du voisin qui a donc, si vous voulez, quand je vais aller vous montrer le jardin, quand vous êtes dans mon jardin, vous avez une longue allée avec une porte verte, qui ne va pas rester verte, rassurez-vous, mais avec une porte verte qu'on ferme à clé et qui va en fait de l'autre côté. Donc il y a la maison, il y a notre maison à nous, puis il y a la maison de nos voisines là à côté, et puis ici il y a une allée pour aller à notre garage. Donc voilà, c'est l'allée de garage. Sauf que notre allée de garage, elle est sur le terrain de ce voisin, et c'est une servitude pour nous de 2,50 m sur les 3 mètres, 4, 5 mètres, 5 mètres 50 je pense qu'elle fait. Et donc lui il a les 5,50 m puisqu'il avait racheté à l'ancien propriétaire ces passerelles là, et plus un autre truc derrière, hein. Il y avait plein de servitudes avant parce que c'était toute une maison complète, les 3 bâtiments, donc le bâtiment qu'il y a derrière, celui-ci et celui de la voisine. En fait, c'était une grosse fermette.
Et il y avait des servitudes pour les gens passés, mais après, chacun, enfin ça s'est scindé, ils ont fait des maisons unifamiliales pour tout le monde, et ils ont fait une rajoute avec ma cuisine, et ma chambre, etc. Et donc ils ont supprimé des servitudes qui passaient ici, pour les mettre là, et là-bas derrière, comme ça, les gens savent tous aller à leur garage, ils savent tous passer, et donc c'est des servitudes. Donc le monsieur, il a ses 5 mètres jusqu'au bon, tout le monde, c'est à lui. Et nous, on a 2,50 m de servitude. Sauf que lui, pendant qu'on passait les actes, il est venu mettre des piquets tout le long à 2,50 m. Ce qui est interdit par la loi, puisque ce n'est pas mes 2,50 m et ces 3 mètres, ils ont fait une clôture mitoyenne. C'est tout son terrain à lui, avec une servitude obligatoire de 2,50 m pour nous. Et vous ne pouvez pas, en fait, pour la loi, entraver la servitude pour que la personne qui est la servitude, en fait, doit pouvoir jouir de la servitude de manière correcte. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il a mis ses piquets à 2,50 m. Et évidemment, 2,50 m, le camion poubelle, le camion de mazout, le bus de Gina, notre voiture. En fait, c'est des trucs qui sont énormes. Donc notre voiture, c'est une 7 places. L'année prochaine, on prend 9 places. Donc, comment vous dire que nous, elle ne rentre pas. Et même quand vous êtes rentré dans la servitude, en fait, vous ne savez pas ouvrir vos portières. Donc, ça ne sert à rien, on ne sait pas manœuvrer qu'une remorque. On ne sait rien faire du tout, en fait, à cause de ces piquets. Donc, on avait donc commencé d'abord par une lettre notariale qui lui donnait le code civil et tout ça, les articles de loi, etc. Ça coûtait. On a été trouvé sympathiquement, on s'est fait bouffer, de chez bouffer, et il veut rien savoir. Pendant le déménagement, il y avait 2 voitures, une grosse remorque. Et si vous voulez, ici devant, il y avait la place pour notre voiture, parce que les gens essaient de laisser les places aux riverains. Donc tout le monde essaie de se garer à peu près devant chez eux pour que tout le monde ait une place devant sa maison. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est que on avait reculé la remorque ici devant, on avait décroché puisque on était on n'avait pas assez pour mettre la remorque et la voiture. On avait décroché, on avait mis une voiture, celle de mon frère, dans son allée et notre voiture de l'autre côté pour pouvoir tourner en rond. En fait, on s'était arrêté 5 minutes pour boire vite un coup parce qu'on avait porté déjà des gros meubles. Vous savez, mon ancienne maison est super étroite, donc ils ont vraiment eu du mal, en fait, les hommes, à tout sortir et à mettre tout dans la remorque. Et moi, j'étais dehors avec mon filleul et les enfants. Il faisait super bon plus ce jour-là. Et donc les enfants, ils jouaient, enfin les 3 grands, parce que les 2 petits étaient chez maman. Les 3 grands étaient là pour nous aider à porter les petites pièces, mais c'était des gros meubles. Donc en attendant, ils découvraient un peu le quartier. Et ils sont allés à la peine de jeu. Et moi et mon filleul, on était dehors là. On était assis sur le petit mont de la remorque. Et on attendait que les autres arrivent pour... Et on avait mis la voiture comme ça dans son allée, puisque on ne s'est pas rentré dans la note à cause de ses piquets. Et il avait sorti juste comme ça, d'un coup, il devait sortir à ce moment-là. Visiblement, c'est à ce moment-là. Il aurait pu passer à côté de notre voiture et sortir par les 2,50 m, hein, c'était tout à fait faisable. Non, il a commencé à klaxonner comme un taré. Comme il faisait super bon, évidemment, tous les voisins étaient dehors. Donc ça a pris un petit peu une proportion un peu compliquée. Ça a commencé à s'embrouiller. Dimitri a explosé très fort, en fait. Ce qui n'est pas l'habitude du grand Marbus, c'est quelqu'un de si calme, mais là, il s'est un peu emporté. Et des matériaux sont arrivés en plus, donc le gros camion, en fait c'est le gros camion de magasin de matériaux qui sont venus nous livrer. Et donc du coup ils ont mis tout d'un autre côté, mais eux ils ne savaient pas, le camion ne s'est pas passé dans les 2,50 m. Donc encore une fois il était obligé de se garer dans ces 3 mètres. Il faut savoir que sa maison elle est derrière la mienne, donc il est reculé, il a encore des barrières, il a encore une autre barrière, donc il est vraiment renfermé. Hein. Le gars, franchement, pour aller chez lui, il faut y aller. Hein. Et même chose, il est venu alors que Dimitri était à 7h30 du matin, non, il n'avait pas encore emménagé. À 7h30 du matin, Dimitri avait démarré notre ancienne maison pour être ici, pour quand le camion arrivait, pour tout se dépêcher de sortir du camion pour que le camion ne reste pas longtemps. Il était 7h30, 8h du matin, c'était un pensionnaire, il ne travaillait plus. Donc, c'est parce que ça va être une personne qui travaillait, évidemment, qu'on aurait vu, mais avec eux, de toute façon, il n'y a rien à voir, ils ne veulent même pas savoir quoi que ce soit, mais de toute façon, ils sont hors la loi. Et donc, ça s'était encore mal passé le jour du camion, parce qu'en plus, le camion, mon mari lui a dit, je vais rentrer tout dans la maison, et puis il doit venir me chercher pour qu'on monte travailler, et mon frère aussi, pour qu'on monte travailler avec les ouvriers, et qu'on
on rentre les matériaux et qu'on continue les gros travaux qu'il y avait à faire avant de rentrer. Et là, il est sorti, il s'est encore énervé. Donc mon chéri lui dit au camionneur, là, je vais rester pour que tu manœuvres. Non, il dit c'est bon, ça ira. Mais en fait, en sortant, il a écrasé sa bordure. C'est des bordures à 3 euros. Et donc, du coup, il a mis trouver mon mari, il s'est dit, oh, non, il ne veut plus personne prendre la vie. Alors, il lui dit, bah, si tu n'avais pas mis tes piquets à 2,50 m, alors que bah, c'est une servitude, le camion serait garé de mon côté et c'est sur ma bordure qu'il aurait roulé. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, du coup, ça s'emporte tout le temps, en fait. Et l'autre fois, on était en train de mettre la Velux dans le toit pour la chambre de Vinicio. Et pareil, il était dans le jardin, il regardait. Sauf que moi, le jour où il place la Velux, on n'est pas encore emménagé. Donc je suis ici. En fait, mon frère place la Velux. Le grand barbu l'aide un petit peu comme il peut avec sa douleur. Et lui dit, oui, non, ça. Et il essaie de comprendre le plan, etc. Et moi, à ce moment-là, je continue à sortir les dernières crasses, etc. Donc je passe là. Et en fait, lui était dans son jardin, comme ça, avec un de ses copains en train de regarder ce qu'on faisait, quoi. Et donc, quand je passe, je le regarde. Donc, ça lui, je dis, il y a vraiment des gens qui s'ennuient dans leur vie, quoi. Donc, du coup, il est rentré chez lui. Donc, voilà, ça a été tous des petits trucs comme ça. Et à un moment donné, on a emménagé. Et nous, on doit mettre un container. En fait, on a tous des gravats, tous des trucs qui étaient dans le grenier, etc., de la vieille personne. Et elle est décédée, la vieille personne. Donc c'est pour ça que c'est nous qui avons tout sorti du grenier. On a tout trié, etc. Et là, maintenant, tout est devant notre garage, avec bien propre, hein, avec le policier qui est venu hier, a été voir. Bien propre, c'est de notre côté et tout. Mais le problème, c'est qu'on doit mettre un container pour tout charger sur un week-end dans le container et que le monsieur, il vient rechercher son container et c'est eux qui vont parquer le container, le vider. Et donc, on ne sait pas le faire puisqu'il a mis ses piquets et sur les containers de son côté, ça va être la guerre. Donc, hier, je vous avais dit que j'attendais l'agent de quartier, donc c'est la police en fait, qui vient chez vous pour acter que vous êtes bien à votre domicile, que vous êtes bien domicilié ici, voilà, puis voir que voilà, vous vivez ici, et vous signez, etc. Et donc hier, je continue avec vous, et je suis assis, donc ma fenêtre, elle est... Voilà, j'ai ma fenêtre qui est ici, donc je vois le policier est garé ici devant. Donc je dis, ça va, c'est pour... j'ouvre la porte, et le policier rentre, on papote, etc. Il me dit, vous êtes bien domicilié, rien. Sachant que j'ai quelqu'un de ma famille qui est aussi dans les forces de l'ordre, et ils se connaissent, donc voilà, on papote un petit peu. Et puis, je lui dis, en parlant de ça, j'ai un problème. Et je lui montre le papier du notaire, on lui explique tout ça. Il me dit, bah oui, il peut pas, qu'il dit, tu veux que je le trouve? Bah, je dis, écoute, pourquoi pas, il n'était pas là pour ça, mais c'est un agent de quartier, il faut savoir qu'un agent de quartier, c'est son job. Donc il me dit, il sort, et puis il me dit, c'est où la servitude? Parce qu'il allait en voiture, et puis je dis, bah c'est là. Ah bah, on y va, j'y vais à pied, mais je dis, écoute, le petit fait dodo, il était dans son lit, il dormait. Donc je dis, je l'habite, de toute façon, je suis là à côté, quoi, il y a une maison. Hein. Donc je sors, on va jusqu'à la servitude, je lui montre, je lui explique, il me dit, oui, d'accord. Enfin, soit, il va voir. Et puis un quart d'heure après, il revient frapper à la porte, il me dit, écoute, laisse tomber, il faut aller au juge de paix, il veut rien savoir, il est borné. Je dis, ok, ça va, pas de souci. Je dis, je fais ça, je lui demande pour la place PMR, donc personne en mobilité pour devant chez nous, parce que les voisins m'avaient conseillé de le faire, comme ça il dit, vous êtes sûr d'avoir toujours la place pour votre petite fille devant vous? Il me dit, oui, tu fais la Nantes, il me donne le nom du commandant, etc., enfin de la circulation que je dois faire. Voilà. Et puis après, il me dit, je lui demande pour le bus d'appeler, parce que le bus il s'arrête sur la route, là. Et donc comme c'est des ralentisseurs devant chez moi, ben, on s'est passé que, oui, vous devez laisser passer la voiture, il y a des bacs de fleurs, donc voilà. Donc du coup, quand le bus s'arrête, les voitures sont bloquées. Et je vous expliquais, je ne sais pas si je vous expliquais, qu'il y a quelqu'un qui s'était énervé sur les chauffeurs de bus parce qu'il bloquait la circulation. Donc je lui ai parlé de ça. Je suis désolée, je vais sortir le petit sachet. Attention, hein. Changer de tempête après. Et donc, parce qu'il se met debout dans sa chaise maintenant et il veut plus rester dedans. Donc je vais devoir lui changer son bête, son pouvoir se remplit. Et donc, du coup, il s'est énervé sur les chauffeurs de bus, etc. Et donc, je lui en parle et il me dit non, mais de toute façon, tu t'en fous. Il dit tu cherches ta fille dans le bus, tu décharges ta fille du bus, et ils n'ont rien à dire parce que c'était un arrêt scolaire, donc voilà.
ils peuvent s'arrêter, charger. Enfin, c'est comme le camion poubelle, c'est comme les transports en commun et comme les postiers, etc. Ils ont les marqués arrêt fréquent et ils ont le droit de s'arrêter. Vous êtes tenu de vous arrêter ou de contourner si vous savez contourner, mais en tout cas, vous êtes tenu de vous arrêter et c'est tout point. Ça va, ok. Donc le policier est prépare, hein, il a fait son job. Même si... Oh non, 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 ne pars pas avec ça, ne pars pas avec ça. Même si, honnêtement, j'avais pas appelé la police pour ça, hein, je vous rassure. J'appelle pas la police pour des conneries comme ça. Mais voilà, il était là, il venait reprendre notre domicile, c'est obligatoire en Belgique. Donc, du coup, voilà. Donc, l'histoire se fait. Le grand barbure vient de notre ancienne maison. Je lui explique, il dit, ça va, ok. Je sonnerai au palais de justice. Donc là maintenant, je vais sonner à ma maman, puis je sonne au palais de justice. Et puis, il me dit comme ça, donc nous, voilà, ça s'arrête à ça, quoi. On range ce que le grand barbure a amené, on monte mon bureau, etc. L'histoire se fait, on dîne, tout ça. Et puis mon frère arrive, quand je vous ai laissé, en disant que j'attendais les olives, mon frère arrive, donc, en fait il tape une fois la porte et puis il rentre, hein, ici. Et en plus j'étais là en train de ramasser les choses, il frappe à la porte, je dis ouais. Il ouvre la porte, mais mort de rire. Mais oui, il était mort de rire quand mon frère. Je dis, mais qu'est-ce que t'as il me dit, je ne savais pas que vous étiez des bestiaux. Je dis, quoi? Ben oui, qui me dit, alors il m'explique en fait qu'après la visite de la police, le gars, de son côté, donc des piquets qu'il a mis jusqu'à le mur, donc son côté à lui de 3 mètres, il a mis un câble, vous voyez, des câbles de vache que vous mettez avec des crochets, mais juste un fil, hein. Là, le fameux fil électrique sans électricité, évidemment, il a mis ça. On s'est passé en dessous, hein, et en plus de mon côté, n'étant pas clôturé, mais en fait, vous passez... voilà. On était morts de... Moi, je vous jure, il y a des fois, j'en peux plus, quoi. Donc voilà, pour la petite histoire, ça vous a fait notre après-midi. Enfin, là, je vais téléphoner à maman. Je vais téléphoner aussi au palais de justice, changer le pet de mon fils. Et puis, je vous reprendrai un petit peu pour vous montrer les avancements de la chambre hier qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont bien avancé dans la chambre des garçons. Donc voilà, pour le moment, on ne sait pas faire grand chose, on aère. Et puis les hommes, en fait, ils ont un aspirateur qui est ici. Là, vous avez l'aspirateur, ici, là, la bicelle. Et et dès qu'ils ont fini de travailler, ils brossent, ils donnent un coup d'aspirateur. Comme ça, la chambre des petits, enfin, la chambre des garçons est propre. Hop, voilà, on va aérer là-haut un peu aussi. Voilà, on a tout aéré. Je viendrai faire la salle de bain tout à l'heure. Donc voilà, et ils sont en train donc de forer dans le mur. Ils ressortent, je pense. Ça va bébé? Ils ressortent ici là, où il y a le câble gris et noir pour l'électricité. Voilà, c'est un peu le bordel, ces travaux. C'est pas super gai, mais bon, il faut bien y passer. On a au moins une pièce centrale qui est plus ou moins rangée. Et je vous avais dit, je vais bien vous montrer l'autre pièce, mais voilà, elle est en travaux. Donc, voilà, les enfants. C'est chouette, les enfants. Donc ici, je ne sais pas si je... Voilà, ici, je sais pas. Quand on rentre, on a ça. Je ne sais pas si je le vernis, si je le décape et que je le mets en blanc. Alors ici, là, en fait, je vais prendre tous des bacs comme celui-là. Et des bacs droits pour faire un côté pour Vinicio et un côté pour Valentino. Et au milieu, je vais mettre un range couvert pour mettre tout ce qui est réserve de l'école, etc. En dessous là, il y a le sac à langer, les sacs de piscine, de gym et leurs mallettes quand ils sont là. Et c'est le cas que je vous disais. Il y a des petits tiroirs ici. Il y a 2 petits tiroirs. Et là, je vais ranger les bonnets, etc. Tout ça, ça va partir, rassurez-vous, les vieilles déco, tout ça, ça va partir. Et voilà la deuxième pièce. Prêt pour le bordel. Voilà, mais évidemment, c'est les gros travaux qui se font, une grosse salle de bain, etc. Mais on a déjà tout, on a déjà douche, on prend la douche d'en haut, on a déjà les bacs, on a déjà les 2 éviers, on a déjà le WC, on a déjà baignoire. Donc voilà, il reste juste le meuble à acheter. Mais en sanitaire, on a déjà beaucoup de choses. Mais du coup,
c'est vraiment un gros travaux à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas la chambre d'Angelina, puisque Angelina on a aussi le bac de douche, on a l'évier, on a tout ce qu'il faut aussi pour la salle de bain d'Angie. On a déjà tout acheté. Mais le truc c'est que qu'on ne sait pas faire sa chambre salle de bain tant que nous on n'a pas une salle de bain en bas, puisqu'on va pas. Enfin, à la place de la salle de bain que vous avez vue, ça va être sa salle de bain à elle, avec le hall de nuit comme je vous ai expliqué. Mais pour faire la salle de bain et la chambre d'Angie, il faut que tous les enfants soient montés dans leur chambre, que la salle de bain ici en bas et salon soit fait. Et pour finaliser, parce qu'on arrache tout dans la chambre d'Angie, on retraite tous les murs, on doit retraiter notre façade aussi avant l'hiver prochain. Et on replafonne, on lui fait vraiment une chambre complète. Donc ce qui fait que là on la fera pas avant d'avoir fait notre salle de bain. Donc voici, voilà. Du coup, il est quelle heure? 9h15. Il est 9h15. Je sais pas du tout à quelle heure passe les poubelles ici. Donc voilà, quand le petit sera au lit, je vous montrerai, pour finaliser celui-ci de bloc, je vous montrerai l'extérieur un petit peu. Et puis voilà. Donc là je vais monter la Titi, la Doudou. Je vais essayer de mettre Sandro à la sieste du matin, avant que les autres ne rentrent, parce qu'ils vont rentrer vers 13h15, 13h20 les autres. Ce soir c'est des boulettes de sauce liégeoise avec des frites et des carottes. Donc voilà. Et ce midi, je ne sais pas, vous mangez une tartine. Une tartine, il y a des aïkis pour Zoé, il y a du raco pour celui qui veut une petite soupe pour accompagner ses tartines. Donc voilà, on doit faire les courses de toute façon, vendredi on fait les courses. Donc voilà. Bon, continuez. Bon, je vous reprends avec l'autre téléphone, vous me direz d'ailleurs si vous voyez une différence. Ça c'est le téléphone avec lequel j'appelle. L'autre c'est le téléphone qui me sert à filmer, mais il est cassé de toute manière, donc je vais bientôt changer. Du coup, on est à l'extérieur du bâtiment, donc vous avez tout des tas de gras. Encore, c'est des pierres qu'on garde pour faire monter des murs. Donc là, on a la sortie, voilà, la porte qui est ici, et en fait, on longe ici, dehors, et on arrive dans le jardin. Ceci, ça va partir parce qu'on va avoir un chauffage central au gaz, donc les cuves à mazout, elles vont partir. Et donc ici, c'est tout simple. Voilà. On a un grand jardin de ce côté-ci. Et on a la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là derrière aussi, on a tout ça. Là derrière la clôture aussi, c'est chez nous. Et on a notre copine. On a notre copine de la cire. Voilà. On va arroser un coup. Après, il fait hyper chaud, on va ouvrir. Il fait hyper chaud, ça dégouline. Pourtant, il ne fait pas super chaud dehors. Bon, voilà. Donc là, on a du persil plat. Là, on a assez bien de cressons qui ont sorti. Là, on ne sait pas trop, on ne sait plus ce qu'on a mis. Donc voilà. Là, c'est de la menthe. Je vais retourner. Bon, ça sera plus facile. Là, c'est de la menthe. Là, c'est une courgette remonte. Là, j'ai planté il y a 2 jours d'ici des oignons. Là, je viens de planter aussi le même moment des courgettes, mais normales. Là, ici, c'est les brocolis, mais ils ne sont pas poussés encore. Ici, on a 1, 2, 3, 4, une 5e qui est en train de prendre. Là, on a le persil plat, on a des salades également. Là, il y a une salade. Là aussi. Là aussi. Là, c'est une salade aussi. Là, ici, il y a les premières choses qui sont en train de sortir, mais c'est tout petit, c'est des carottes. Et ici, c'est ce qu'on vient de planter il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Mais là, on a les premières petites pousses qui sortent, à mon avis, au niveau des oignons. Puis là, c'est des oignons poireaux. Et là, c'est un gros potiron. Et ici, c'est les fraisiers. Voilà, il y a 3 fraisiers. Mais voilà, les chardons, ils n'arrêtent pas de repousser alors qu'on les vire. Voilà, là, c'est 3 chardons. Donc voilà. Donc voilà, je vous avais dit, je viendrai vous la montrer. Il fait hyper chaud. On va laisser ouvert. Et la terre est encore bien humide. Donc c'est tout bon, c'est tout bon. Voilà. Hop là. Donc du coup, on a cherché les enfants à l'école. Bah oui. Puis après, on va voir ce qu'ils vont faire.
Mais donc voilà, on doit encore continuer un petit peu. Sinon, voilà, comme je vous ai dit que je clôturais le vlog en vous montrant l'extérieur. C'est chose faite. Voilà, voilà. Donc là, les ouvriers vont venir après-midi. Dimitri est allé chercher les enfants, les 3 grands. Ah, ah. Et moi, j'étais avec les 2 petits qui sont coucou, qui viennent de manger. Voilà. Angie, elle est là. Tu dis bonjour. Voilà, Angie, elle est là. Elle a mangé une soupe Roico avec une tartine et un yogourt. Et le petit monstre, il a fauché la place de sa sœur. Coucou. Il a fauché la place de sa sœur dans la chaise roulante. Ça va? Et lui, il a mangé un petit sandwich au beurre, un peu de jambon, une grosse banane. Mais il a mangé toute sa banane d'ailleurs. Et du jus d'orange et un yogourt. Il va faire changer sa douce. Et un yogourt également. Donc voilà. Moi j'ai mangé un petit Roico, le grand barbu il a mangé le restant des pâtes. Et les grands, ils ont choisi, il y a de l'aiki, ils ont des Roico et du pain. Donc il y a du jambon, il y a du fromage, il y a des fruits. Voilà, ce soir c'est boulettes de sauce liégeoise et frites. Voilà, voilà. Mais moi de toute façon je vais clôturer le vlog maintenant puisque je vais en rouvrir demain matin. Donc je dois monter celui-ci pour vous le uploader et que vous l'ayez. J'espère que le retour des vlogs va vous plaire. J'espère que ça va être cool et qu'on va pouvoir augmenter les vues. Il dit papa à tout le monde. Qu'on va pouvoir augmenter les vues. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si les vlogs comme ça, entre 2-3 jours et les vlogs travaux, maison, etc. ça vous plaît. Sinon, on se retrouve dimanche sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.